Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de notre programme de macroéconomie. Alors, dans cette vidéo, nous vous proposons d'aborder certains exercices sur la notion de l'investissement en macroéconomie. Alors, le premier exercice ici que nous vous proposons a deux questions et s'intitule de la manière suivante. Première question, telle que c'est au tableau, on nous dit quelle somme doit-on placer aujourd'hui à un taux d'intérêt annuel composé de 10% pendant 5 ans pour espérer obtenir 563 678,5 francs CFA. Et à la deuxième question, on nous dit que rapporterait 275 000 francs CFA placés à un taux d'intérêt annuel composé de 3% au bout de 4 années. Alors, très chers étudiants, il faut savoir ici que nous sommes en train de vouloir déterminer des montants en fonction des informations dont nous disposons. Et il y a beaucoup de notions qu'il est important déjà de prendre en considération à travers l'énoncé des questions. Vous allez vous rendre compte, on a pris la peine de préciser que le taux d'intérêt était composé annuellement. Ça permet de comprendre qu'en matière d'investissement, on peut avoir des taux d'intérêt composés ou encore des taux d'intérêt simples. Donc, généralement, lorsqu'un investissement est placé à un intérêt simple, ça veut dire que c'est sur une courte période. Parce que généralement, on distingue les opérations de court terme et les opérations de long terme. Quand le placement est effectué sur une période de moins d'un an, on parle d'opération de court terme et là, on parle de taux d'intérêt simple. Tandis que lorsque l'opération est effectuée sur une période de plus d'un an, on parle d'opération de long terme et dans ce moment-là, on parle du taux d'intérêt composé. Et lorsqu'on dit taux d'intérêt composé, ça veut dire que nous sommes dans un système de capitalisation où les intérêts accumulés ou du moins les intérêts générés au bout d'une période, généralement l'année, vont s'additionner au capital et constituer le nouveau capital pour les prochains intérêts à venir. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes dans un système d'intérêts composés, ça veut dire qu'à la fin de chaque période, les intérêts qui ont été générés vont s'additionner au capital initial pour produire à leur tour les intérêts des années suivantes. C'est ça le principe de fonctionnement de l'intérêt composé. Alors, lorsqu'on nous dit dans la première question, quelle somme doit-on placer aujourd'hui à un taux d'intérêt annuel composé de 5 ans pour espérer obtenir 563 670,5 francs CFA? Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que 563 670,5, c'est un montant futur. Ce n'est pas un montant qu'on dispose aujourd'hui, c'est un montant qu'on veut obtenir dans 5 années. C'est un montant qu'on souhaite obtenir dans 5 années. Mais on veut donc savoir quelle est donc la somme qu'on peut placer aujourd'hui peut-être à la banque pour qu'au bout de 5 ans et sur la base d'un intérêt composé sur la base d'un intérêt composé de 10%, on puisse avoir le 563 678,5. Alors, il faut savoir que voici dans la formule qui permet d'établir la relation entre la valeur acquise et la valeur actuelle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la formule qui lie la valeur acquise et la valeur actuelle est donnée par la relation suivante. Valeur acquise est donc égale au capital initial, qu'on appelle encore la valeur actuelle, multiplié par 1 plus le taux d'intérêt d'actualisation puissance n. À ce niveau, cette valeur-ci, VACQ, c'est la valeur acquise, c'est-à-dire c'est qu'on veut avoir dans le futur. C0, c'est le capital initial ou encore la valeur actuelle. 1 plus I c'est le taux d'intérêt d'actualisation, le taux d'intérêt, et le N, c'est la durée de placement. Donc, on se rend donc compte que dans cette formule, on connaît la valeur acquise, qui est ce montant qu'on veut obtenir en 5 ans. On connaît la durée de placement et on connaît le taux d'intérêt composé annuellement. Donc, il suffit de tirer le C0 qui représente le capital initial ou encore la valeur actuelle. Ce qui permet donc de dire qu'on tire C0 en envoyant le 1 plus I puissance N divisé la valeur acquise. Ce qui permet d'avoir C0 égale la valeur acquise fois 1 plus I puissance moins N. Et là, on passe tout simplement à l'application numérique. On calcule notre C0 qui calcule bien fait un taux d'intérêt de 10%, va donc nous donner 350 000 francs. Cela voudrait simplement dire que si on souhaite obtenir un montant de 563 678,5 francs CFA à un taux d'intérêt composé de 10% pendant 5 ans, il faut placer 350 000 francs aujourd'hui. Donc, c'est la valeur actuelle. Donc, c'est 350 000 francs qu'il faudrait placer au bout de 5 ans pour avoir le montant espéré. À la deuxième question, maintenant, on nous dit que rapporterait 275 000 francs CFA
placé à un taux d'intérêt de 3% sur 4 ans. Alors ici, maintenant, c'est plutôt le phénomène inverse qu'on veut rechercher. Ici, maintenant, on connaît plutôt le montant d'aujourd'hui et on veut savoir sa valeur dans 3 ans. Quand on dit que rapporterait 275 000 francs placés, ça veut dire que 275 000 francs, c'est un montant qu'on dispose à la date d'aujourd'hui. On veut maintenant savoir quelle sera sa valeur au bout de 4 ans sur un taux d'intérêt de 3%. Donc, la formule va toujours rester valeur acquise et en fait, la formule reste et c'est la valeur acquise qu'on recherche maintenant. Parce que le 275 000 francs dans cette question représente plutôt notre C0 maintenant, qui est le capital initial, qui est la valeur actuelle. Donc, on aura simplement valeur acquise égale capital initial fois 1 plus I puissance N. On connaît le capital initial de 275 000 francs. On a le taux d'intérêt de 3% et la durée de placement 4 ans, ce qui nous permet d'avoir facilement cette valeur acquise en intérêt composé, qui nous donne donc 309 514,923 francs CFA. Donc, le 275 000 là, au bout de 4 ans, sur un taux d'intérêt composé de 3%, nous rapporterait 309 514,923 francs CFA. Et c'est tout pour l'exercice 1. Maintenant, pour ce qui est de l'exercice 2, on nous dit une entreprise souhaite réaliser un investissement initial de 100 000 francs CFA. Là, donc, on note cette information par I0, l'investissement initial, 100 000 francs CFA, qui lui rapportera des recettes brutes de 40 000 francs CFA par an pendant 5 ans. Nous donnons les recettes brutes R égale 40 000 francs. On ne prend pas la peine de spécifier R1, R2 parce que les recettes sont brutes annuellement, ça veut dire constant. Donc, maintenant, nous passons donc à l'exercice 2. Au niveau de l'exercice 2, on nous dit une entreprise souhaite réaliser un investissement initial de 100 000 francs CFA qui lui rapportera des recettes brutes de 40 000 francs CFA par an pendant 5 ans. Donc, ici, l'investissement initial de 100 000 francs est noté par I0 égale à 100 000 francs. Et qui lui rapportera des recettes brutes de 40 000 francs CFA, c'est R égale à 40 000 francs qui est la recette brute. Et la recette est une constante puisqu'on a dit pendant 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on aura le 40 000 là chaque année pendant 5 ans. Et on nous dit à la fin du projet, l'équipement aura une valeur de revente équivalent à 1% de sa valeur d'achat. Ça veut dire ici que la valeur de revente, c'est ce qu'on appelle encore la valeur résiduelle. C'est pourquoi nous mettons VR, valeur résiduelle, égale à 1% de l'investissement initial de I0. Parce qu'on a dit 1% de sa valeur d'achat. Donc, ça veut dire 1% de son investissement initial. Et on dit maintenant, sachant que les coûts d'exploitation s'élèvent à 15 000 francs par an. Donc, voilà pourquoi nous mettons ici dans les charges. Les coûts d'exploitation font partie des charges de l'entreprise. Ça fait donc 15 000 années. Et parce que 15 000 francs par an, ça veut dire aussi un montant qui est constant. On dit première question, calculer la valeur actualisée nette de ce projet pour un taux d'actualisation I égale à 8%, y conclut. Alors, voilà la formule que nous allons proposer pour calculer cette valeur actualisée nette. Déjà, il faut savoir que la valeur actualisée nette représente tout simplement un des critères en matière de décision d'investissement. À côté de ce critère, il y a également le critère du taux de rentabilité interne. On a également le critère du délai de récupération du capital investi. On peut également avoir le critère de l'indice de profitabilité. Dans la valeur actualisée nette ici, qu'on nous demande de calculer, c'est l'un des critères en matière de choix d'investissement. Et la valeur actualisée nette représente tout simplement la différence entre la somme future des cash flows actualisés et l'investissement initial. C'est pourquoi la formule de la valeur actualisée nette égale somme donc des recettes moins les charges en la période de T, c'est 1 plus I puissance T moins l'investissement initial, plus donc la valeur résiduelle actualisée. Nous mettons 1 plus I puissance moins N pour dire actualisé. Parce que la valeur résiduelle, en fait, c'est la valeur de revente. Vous dire qu'à la fin du projet, on se rend compte que notre investissement n'est pas encore totalement épuisé, qu'il y a encore possibilité donc de revendre l'investissement. C'est pour ça qu'il y a toujours un montant qui reste, qui est dans le résidu. Donc, on appelle ça la valeur résiduelle. Et comme ça survient toujours à la fin du projet, il faut donc actualiser. C'est pour ça qu'on va tout faire 1 plus I puissance moins N. Ou alors diviser plutôt par 1 plus I puissance N. Et également, dans le cas où dans un exercice, chaque année, il y a encore les charges qui sont prises en compte lors de la réalisation du projet, il va toujours falloir tenir compte de ces charges et les soustraire de la recette. C'est pour ça que nous avons recette moins les charges. Et on va simplement donc passer à l'application numérique. La valeur actualisée nette sera donc la somme sur T allant de 1 à 5, puisque le projet sera sur 5 ans, de la recette moins les charges. Étant donné que les recettes sont fixées,
du moins sont constantes chaque année, de même que les charges sont constantes chaque année, on aura seulement 40 000 moins 15 000 qui sera le montant constant de chaque année du projet. Je disais donc par 1 plus 0,08, étant donné que le taux est à 8%, moins l'investissement initial qui est à 100 000, plus la valeur résiduelle, comme on a dit, 1% de l'investissement initial. Donc 1% de 100 000 va donc donner 1000 qu'on va donc actualiser. Et à partir d'ici, on peut donc effectuer aisément le calcul et on va trouver simplement la valeur actualisée nette égale à 498,334 dans le cas d'un taux d'intérêt appliqué à 8%, ce qui nous donne donc une vente qui est positive. Et donc, étant donné que la vente est positive, la décision qui s'impose est que le projet est rentable. Ça veut dire qu'on peut investir, on va gagner quelque chose. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, on dit calculer la valeur actualisée nette de ce projet pour un taux d'actualisation I égale à 10% et conclure. Donc, étant donné qu'on n'a rien changé des informations de l'exercice, mis à part le taux d'intérêt, on n'a plus besoin d'aller loin. On revient juste refaire l'application numérique en changeant tout simplement le taux d'intérêt qui était d'abord à 8%, tout simplement par 10%. Et c'est ce que nous avons fait. On recalcule exactement le même calcul que précédemment. On change juste le 8% à 10% et ça nous permet d'avoir une valeur actuelle nette de moins 4609,409 francs CFA. Ce qui permet donc de se rendre compte que lorsque le taux d'intérêt quitte de 8% à 10%, on se retrouve à une vente qui est maintenant négative. C'est-à-dire donc qu'à un taux d'intérêt de 10%, notre projet n'est plus rentable, donc il faut s'abstenir d'investir car on va réaliser des pertes. Et on passe maintenant à la troisième question de l'exercice où on demande de déterminer le taux interne de rendement de ce projet. Nous poursuivons ici avec la question 3 de notre exercice 2. On disait à la question 3, déterminer le taux interne de rendement R de ce projet. Le taux interne de rendement, c'est la même chose que le taux de rentabilité interne, c'est la même chose que le taux interne de rentabilité. Et pour déterminer cela, on sait simplement que le taux interne de rentabilité représente seulement le taux d'intérêt qui permet d'annuler la vente. Donc, c'est un taux d'intérêt pour lequel la vente est nulle. Et dans la pratique, pour déterminer facilement ce taux interne de rentabilité, il suffit de procéder par interpolation linéaire. Et la procédure par interpolation linéaire recommande d'avoir deux taux d'intérêt pour lesquels la vente change de signe. C'est pourquoi nous avons donc ici, on remarque d'après les deux premières questions que nous avons calculées que à un taux d'intérêt de 8%, on avait trouvé une vente de 490,334 qui était un montant positif. Le taux interne de rentabilité qu'on cherche est le taux pour lequel la vente doit être égale à 0 parce qu'on dit que le TI, c'est le taux d'intérêt qui annule la vente. Et lorsqu'on a passé à un taux d'intérêt de 10%, on s'est rendu compte que la vente avait un montant négatif. Donc, on peut donc procéder par ce qu'on appelle l'interpolation linéaire pour considérer donc le TI qui est compris entre les deux taux que voici et du même que sa vente est comprise entre les deux montants que voilà. Le principe d'interpolation linéaire est simple. On va simplement se dire, on va prendre d'abord le sens que voici. Donc, on va faire la différence de ceci moins ceci divisé par ceci moins ceci et garder le même sens de l'autre côté. Alors, c'est pourquoi nous avons t moins 0,08. Ça veut dire qu'on a fait le t moins 8% qu'on divise par 0,1 qui est 10% moins 8%, donc moins 0,08 égale donc, on maintient le même sens du travail. Donc, on fait 0 moins ceci, et fait 0 moins cela, sur celui-ci moins celui-ci. Donc, sur moins 460, moins 4609,409 moins 490,334. Et on calcule donc la différence 0,1 moins 0,08, ça donne 0,02. Et le calcul de tout celui-ci nous donne le montant qui est là. Ce qui nous permet de tirer la valeur du TI en faisant 0,02 fois celui-ci, plus 0,08. Ce qui nous donne donc un TI de 0,0819, sensiblement égal à 8,19%. Et ce qu'il faut retenir du TI, c'est que lorsqu'on détermine le TI par interpolation linéaire, il faut toujours vous rendre compte que le montant du TI que vous trouvez vous donne bel et bien un taux d'intérêt qui est compris entre les deux bornes du taux que vous aviez là. C'est toujours comme ça qu'il faut se rassurer. Il faut toujours vous rassurer que quand on calcule le TI, si vous avez procédé l'interpolation en disant que le TI est au milieu des deux taux-ci, vous devez toujours vous rassurer que le taux que vous allez trouver à la fin vous donne une valeur qui apparaît effectivement entre les deux bornes des taux considérés. Du coup, on donne un TI de 8,19%. Et
À la quatrième question, on demande d'établir la relation entre le taux d'actualisation et le taux interne de rendement et conclure. Alors, la relation est simple, ça veut dire simplement que lorsqu'on a le TI, généralement, pour prendre la décision, puisque tout à l'heure, nous avons rappelé que la vanne était l'un des critères de choix, mais également le TI est aussi un des critères de choix en matière de décision d'investissement. Et pour le critère du TI, il est question simplement de comparer sa valeur au taux d'intérêt sur le marché, qu'on appelle encore taux d'intérêt d'actualisation. Pour ce faire donc, si on a un TI qui a une valeur supérieure au taux d'intérêt sur le marché, alors on conclura simplement que le projet est rentable, donc il faut investir. Par contre, si on a un TI qui a une valeur inférieure au taux d'intérêt sur le marché, alors on devra conclure que le projet n'est pas rentable, alors il ne faut pas investir. Et nous rappelons encore dans cette vidéo que les critères de décision que nous utilisons sont toujours supposés conduire au même résultat. Ça veut dire, si à une vente de 8%, on avait conclu que le projet est rentable, alors ça veut dire qu'à un TI comparé à 8%, on va conclure que le projet est rentable. Si à une vente de 10%, on avait conclu que le projet est non rentable, ça veut dire qu'à un TI comparé à 10%, on va conclure que le projet est non rentable. Et c'est exactement ce qui se confirme dans cette question 4 parce que à 8%, on se rend compte que le TI est supérieur, le projet est rentable. C'est exactement la même conclusion qu'on avait au niveau de la vente. Et à 10%, on se rend compte que le TI est inférieur, le projet est non rentable. C'est exactement la même conclusion qu'on avait au niveau de la vente à 10%. Donc, ça veut dire que l'exercice est bien traité. Maintenant, nous passons ici à l'exercice 3. Au niveau de l'exercice 3, on nous dit un investissement initial de 150 000 francs CFA rapporterait les bénéfices nets de 45 000 francs CFA les 2 premières années et 77 000 francs CFA à partir de la 3e année. Pour un taux d'actualisation de 10%, première question, calculez la vente sur 3, 4 et 5 ans respectivement et conclure. Dans ces informations de l'énoncé, on a un investissement initial de 150 000. On a les recettes pour les 2 premières années. C'est pour ça que je mets R1 égale R2, 45 000. Et à partir de la 3e année, R3, les recettes se fixent à 77 000. Pour un taux d'intérêt fixé à 10%, on nous demande de calculer la vente sur 3, 4 et 5 ans respectivement. Alors, on sait déjà que la formule du calcul de la vente, c'est simplement la différence entre les recettes futures nettes actualisées et l'investissement initial, que voici. Somme des recettes futures nettes actualisées moins l'investissement initial. Donc, on va d'abord commencer pour 3 ans, après pour 4 ans et après pour 5 ans. Donc, pour 3 ans, ce que ça nous donne, on détache sur 3 ans, 1 année, 2 années, 3 années, moins l'investissement. Ça donne une vente qui est négative. Donc, au bout de 3 ans, le projet est non rentable. Pour 4 ans maintenant, c'est le même calcul, on a justement une année de plus. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, moins l'investissement initial. Ça donne une vente qui est positive. Ça veut dire qu'au bout de 4 ans, le projet est rentable. Sur 5 ans, même scénario, on a justement une année de plus encore, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, moins l'investissement initial. Toujours un montant positif. Donc, à partir de la 4e année, le projet commence à être rentable et plus intéressant, plus dans le temps. Parce que la 3e année, on n'a que 38 542, alors que dans la 5e année, on est à 86 000. Ça veut dire que plus la durée s'étend, plus le projet va rapporter plus de bénéfices. Et on dit, petit 2, calculer le taux interne de rendement de ce projet pour un même échéancier. Donc, on demande de calculer le taux de rendement interne pour ce projet pour un même échéancier. Pour un même échéancier, pourquoi? Parce qu'on a demandé de calculer la vente à 3 échéances différentes, sur 3, 4, 5 ans. Or, on ne peut pas calculer le taux d'intérêt sur les 3 échéances. Il faut choisir soit on fixe 3 ans, soit on fixe 4 ans, soit on fixe 5 ans, et on calcule le taux d'intérêt à cette date-là. Ce qui est sûr, c'est que peu importe la date qu'on va choisir, on aura à faire un calcul pour trouver le taux d'intérêt qui va changer le signe de la vente. Ça veut dire quoi? Si on choisit, par exemple, de fixer l'échéance à la 3e année, donc ça veut dire à 3 ans, à la 3e année, on sait déjà que la vente avait donné un montant négatif au taux d'intérêt de 10%. C'est-à-dire que pour trouver le TI, il suffira de chercher un autre taux d'intérêt qui va donner une vente positive à la 3e année. Et on fait l'interpolation linéaire. Même scénario, peu importe les années qu'on choisit. Si on choisit plutôt la 4e ou la 5e année, à un taux d'intérêt de 10%, on a une vente positive. C'est-à-dire qu'il va plutôt falloir maintenant chercher plutôt le taux d'intérêt qui va rendre négatif la vente. Et on procède à l'interpolation linéaire. Donc, le choix de l'échéancier est vraiment aléatoire. Chacun choisit l'échéance qui l'intéresse. L'essentiel, c'est de comprendre que peu importe l'échéance, il faut trouver un autre taux d'intérêt qui va changer le signe de la vente afin de pouvoir donc procéder par interpolation linéaire et avoir le taux de rendement interne. Nous terminons ici avec l'exercice 3 de notre exercice.
la question 3 autant pour de notre exercice où il était question de déterminer le type de ce projet à une échéance choisie. Alors, nous avons donc choisi ici, nous avons préféré d'utiliser l'échéance de la 3e année parce que le projet a été calculé sur 3 années ou du moins sur 3 échéances, peut-être après 3 ans, après 4 ans et après 5 ans. Donc, le choix devait être véritablement aléatoire sur l'échéance voulue. Donc, on a décidé de choisir après 3 ans. Donc, l'exercice nous a demandé de calculer le taux d'intérêt, ou du moins de calculer la vanne à un taux d'intérêt de 10%. On avait une vanne qui était négative. Ça veut donc dire que si on décide de calculer le TI du projet après 3 ans, il faut donc chercher un taux d'intérêt qui va rendre la vanne positive afin de pouvoir procéder par interpolation linéaire. C'est donc ainsi que nous avons donc cherché le taux et on s'est rendu compte que le taux devait fonctionner avec 5%. Je rappelle que la recherche du taux ici ne suit pas une logique. C'est véritablement par raisonnement aléatoire, c'est véritablement par tâton. C'est-à-dire que c'est à l'étudiant lui-même de proposer les taux au fur et à mesure jusqu'à se rendre compte que la vanne change de signe. Il n'y a pas véritablement un raisonnement anticipé qui permettrait de savoir quel taux va changer le signe de la vanne. C'est véritablement par aléa. Donc, on a donc fait procéder de cette façon pour trouver le taux de 5% qui permettait donc d'avoir une vanne qui est positive. Là, maintenant, on peut procéder par interpolation linéaire parce qu'on a deux taux qui changent le signe de la vanne étant donné que le TI va conduire à une vanne nulle. Ce qui permet donc d'avoir donc l'interpolation linéaire entre 5% et 10%. Là, on aura seulement le TI moins 5% divisé par 10% moins 5% égale donc à 0 moins cette valeur sur la valeur suivante moins la valeur là. Ce qui nous permet donc de faire des calculs. Le calcul ci donne ce résultat. 0,1 moins 0,05 donne 0,05. En multipliant donc 0,05 fois cette valeur plus 0,05, on obtient donc un TI de 0,051, soit sensiblement 5,1%. Toujours est-il qu'il faut se rassurer que le TI qu'on trouve donne véritablement une valeur qui est comprise entre les bornes de départ. Et c'est sur cet exercice que nous mettons fin à cette Et c'est donc sur cet exercice que nous mettons fin à cet exercice, à cette séance du cours sur les investissements. Et nous allons y revenir très prochainement avec d'autres exercices afin d'améliorer notre compréhension. À très bientôt.